Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau débrief un peu de l'étape du jour du Tour de France, mais surtout, coup de gueule. Coup de gueule parce que là j'en ai vraiment gros sur la patate aujourd'hui. Vous allez me dire pourquoi. Parce que voilà, aujourd'hui on est en 2025 et on arrive à se faire chier sur une étape du Tour de France. Alors des fois on se fait chier sur des temps de l'étape, mais là c'est plus possible. Pourquoi? Où sont passés nos baroudeurs? Où sont-ils passés? Bon, d'abord bonjour. Je ne saurais pas quoi te dire, Julien. Moi, je regrette l'époque des Pierre-Luc Périchon, des Yo-Yo Fredo, Johan Fredo. Oui, oui, Yo-Yo, j'avais compris. c'est pour les intimes. Des Geoffrey Soupe, des Franck Bonamour. Franck Bonamour, quel coureur, quel baroudeur, j'ai envie de te dire même. Et malheureusement, sa carrière s'est pas terminée comme il l'aurait souhaité. Et aussi, même, on peut aller un peu plus loin. Sylvain Chavanel, Thomas Vauclair. Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que des Français. Il n'y a pas que C'est des juste Français. ceux qu'on connaît plus particulièrement, mais le fait d'être un baroudeur, l'espèce du baroudeur est en voie d'extinction aujourd'hui dans le peloton. Et c'est dramatique, parce que c'est eux qui animent C'est la dommageable. course. C'est eux qui animent la course. C'est eux qui animent la course, qui animent la course dans les étapes de plat en soi. Dans les étapes de plat, oui. Parce que dans les étapes de montagne, il y a encore des échappées. Ouais, hein. oui. Et attends, là, il n'y a pas encore eu d'étape de haute montagne. hein. Mais ça pourrait devenir chiant aussi dans la haute montagne. Oui. Parce que tu sais ce que je vais dire. Toi, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais Pogacar, il commence à gagner toutes les étapes de montagne. À un moment, ça va devenir chiant. hein. Oui. Voilà. Ouais, bon, on va pas parler parce que Ouais. On va on va pas s'égarer. faire un débat parallèle Voilà. sur le débat. Voilà. Parce que sinon la vidéo durerait 1h30 Et voilà. voilà. Donc, Pourquoi la question, cette vidéo va se diviser. en plusieurs tranches. La première phase de la vidéo, pourquoi n'y a-t-il plus de baroudeurs en 2025? Pourquoi? Alors, je peux commencer. Tu peux commencer, je te pose la question. Alors, selon moi, hein, de toute façon, c'est des avis personnels. Peut-être que dans les commentaires, vous n'allez pas être d'accord avec nous. Mais selon moi, l'une des premières causes de la mort des baroudeurs, c'est que les sprinteurs et les équipes de sprinteurs canassent la course de façon parfois on peut même pas expliquer la façon dont ils canassent la course. hein. Tu as des équipes comme Tudor, avec tout le respect qu'on a pour Denese, c'est ça, leur sprinter. Ouais. Les gars, D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est pas Trentin. il est finito. Ouais. Avec tout le respect qu'on a pour Denese, les gars, Tudor, soyez un peu sérieux. Vous pensez vraiment que vous pouvez battre les Quick-Step et Lidl? Non, non, personne ne peut les battre dans le peloton actuellement sur un sprint pur. Alors pourquoi vous envoyez pas des mecs dans l'échappée? Eh bien c'est simple, parce que ils ne veulent pas prendre le risque de ne pas aller faire un top 10. Parce qu'aujourd'hui, les points UCI du top 10, C'est devenu tellement important. c'est devenu tellement important, mais en fait c'est parce que le cyclisme c'est devenu un business aussi. C'est ça. Donc rester en World Tour c'est hyper important. Et donc les points UCI, ils rapportent énormément dans le top 10. Et donc même si ton sprinter ne va pas gagner la course, s'il finit 9e ou 10e, tu seras quand même relativement content. On peut le demander à la Groupama FDJ. Hein. Ah, Sam Bennett. Sam Bennett l'année dernière et cette année à la FDJ. Hein. Paul Poinouette. Non mais toi t'en as en tête des sprinters qui t'ont énervé aujourd'hui. Des Ah équipes mais de oui. sprinters. Mais Cofidis, attends. Le Cocard, si tu passes sur cette vidéo, on va être très sérieux. on t'adore, mec. Hein. On t'adore. Mais arrête de faire rouler tes gars, quoi. Place-toi tout seul au pire. Voilà. Ou alors, fais-toi placer. Mais putain, quoi. Putain. Van Der Poel, il roule toutes les étapes. Et autant, il y aurait pas, pardon, il y aurait pas ces cons de. Même si Paul Penouette il fait top 5. S'il n'y aurait pas eu ces cons de FDJ ou ces cons de Cofidis qui roulaient. Ah, il n'y a pas que. Hein. Attends, Il n'y a là, pas que. là, tu tires sur les Français. Il y a Israël de Première Tech qui ont roulé. Uno-X, ils ont roulé. Tudor. Est-ce qu'on a vu le sprinter Non, de Uno-X il a fait 15e, je crois. Non, est-ce qu'on le voit depuis le début du Tour de France? Bah, il a fait top 5. Bon, Top 4. alors je ferme ma gueule. non mais voilà. Non, mais je comprends ce que tu Blague veux à dire. part. Ils n'ont pas le niveau pour aller chercher la victoire d'étape. Alors pourquoi vous envoyez pas des gars dans l'échappée? Un Abrahamson, c'est lui là qui. Oui,
il y a genre qui avait le 2-3 maillot. ans. Non, c'était l'année dernière, je crois. Non, Ou je sais plus. il y a 2 ans, mais même l'année dernière aussi. Il prenait souvent le maillot à poids et tout, nanana. Pourquoi, les gars, Cofidis, Cocard, il a pas un train devant lui. Alors pourquoi t'envoies pas un mec dans l'échappée? Oui. Pareil, Arkea. Bon, Re- Arkea, c'est un peu plus compréhensible. Regardez, ils ont la le train. preuve est Alpecin. Voilà. Bon, certes, ils ont Philipsen, il a abandonné. Ils ont Grove, Jonathan Grove, je crois qu'il s'appelle. Non, Caden Grove. Caden Grove, pardon. Ouais. Qui était là, qui a fait quand même 3e hier. Je crois que c'est ça, 3e hier. Ouais. Ils auraient pu sprinter pour lui. En plus, il a un bon train. Il y a Van Der Poel, c'est son poisson pilote qui l'emmène jusqu'à 150 mètres de la ligne. Mathieu Van Der Poel, Sujet à part. sujet à part, meilleur lanceur au monde. Oui. Voilà. Non, qui c'est qu'on voit dans l'échappée? C'est 2 mecs d'Alpecin. C'était ouf. Mais Ils m'ont fait rêver, moi. Ils ont eu du panache et c'est ce qu'on veut. En fait, on a la mort des baroudeurs C'est ça, et la mort du panache. c'est ça. Et il est où le panache de Pierre-Luc Perrichon et de Johan Ofredo? Il est parti où? Mais oui. Et quand on voit Ofredo sur Vélo Club après France TV, qu'on regarde quasiment tous les soirs, en famille, Johan Ofredo, il le dit haut et fort, ça le rend triste lui, parce que lui c'était un des plus grands baroudeurs de son époque, en termes de kilomètres à l'avant, pas en termes de niveau, mais on s'en fout du niveau. Ce qu'on veut, c'est voir des mecs à l'avant qui animent la course, qui montent le maillot. Finalement, ils parlent d'argent, on parle de cyclisme business. Mais est-ce qu'une 10e place dans un sprint, ça vaut plus qu'un mec 200 km à l'avant qui monte le maillot? C'est justement ce que j'allais en venir. Voilà, alors je te laisse. T'as des équipes qui sont invitées sur le tour. Je parle par exemple de Tudor. UnoX, ils sont invités. La Total Energy, bon, la Total Energy, ils sont souvent à l'avant, donc on va les mettre ouais, à voilà. part. L'année dernière, ce très qu'ils bon ont fait, numéro. c'est incroyable. Et même cette année, Vercher, Oui, le petit Vercher, un petit Vercher on le là. salue d'ailleurs, parce qu'il vient du coin. Oui, c'est vrai. Vercher, super ce que tu fais sur le tour cette année. Et pareil, Burgodo hier, top. Ils mettent souvent des mecs à l'avant. Ouais, donc oui. Eux, on va pas leur tirer dessus. Hein. Eux, c'est à part. Ils font. Mais Pour une équipe invitée, Voilà. c'est parfait ce qu'ils font. Il y a qui d'autre en équipe invitée? Il y a Tudor, il y a UnoX, il y a pas une autre équipe française. Lotto. Alors, avec tout le respect, Arnaud Delis, on t'aime bien. Hein. Ah, il fait 3e quand même. Oui, mais il a pas le niveau des deux autres. Oui, oui. T'as vu, il est toujours un peu derrière. Les mecs, Lotto, lui, il a pas un train Oui. complet non plus. Je comprends pas pourquoi dans des étapes comme ça où c'est du plat, où c'est propice aux sprinteurs, de toute façon, Qu'est-ce que t'as à perdre? ouais, Qu'est-ce c'est le que mot t'as à chercher. perdre? C'est le mot chercher. Qu'est-ce que tu as à perdre? Montrer le maillot, quoi. C'est le Tour de France. Il y a des millions de spectateurs. Oui. Téléspectateurs et des spectateurs même. Ça me fait pas fouiller tellement ça m'énerve. Donc voilà, ça me dérange. Enfin bon. Donc, ça c'était un peu pour notre coup de gueule. Maintenant, c'est quoi là? Tu voulais aborder un peu plus l'étape d'aujourd'hui? Oui. Alors, je peux commencer parce que on va être honnête, tellement qu'on s'est fait chier. On n'a pas regardé combien il y avait quoi, 180 km, je sais pas. Je sais pas. On n'a pas tout regardé au complet, hein. Non. Mais on a vu, on en a assez vu pour parler. Donc, à part le fait qu'il n'y avait pas d'équipe. D'ailleurs, j'ai vu le directeur sportif de la Giant, l'équipe de l'Alpecin. C'est Giant, non, c'est pas Giant, je crois. C'est Alpecin. Alpecin de Koenig. Oui. L'équipe de Van Der Poel. Il a dit qu'il s'attendait à avoir 6 ou 8 coureurs à l'avant. Et au final, ils étaient que 2. Donc, ils ont fait tout le taf à 2. Imaginez s'ils avaient été 8. Oui. Ils auraient pu aller au bout, tu vois. Donc, Après, pour la défense un peu, s'ils auraient été 8, ils auraient peut-être pas monté à ils n'auraient 5 pas minutes laissé 30 5 d'avance. minutes. Voilà. Peut-être aussi. On est d'accord. Mais Van Der Poel Oui, avait oui. l'air très fort aujourd'hui. Hein. Oui. Et son coéquipier aussi, super un numéro. Mais voilà, donc l'étape, globalement, s'est fait chier. Il y a eu juste des petits coups de bordure. Tu as des leaders. Des leaders, je sais même pas si on peut appeler des favoris au général. Qui a été distancé déjà? Il n'y a personne. Le seul fait marquant, c'est que Almeida, il est abandonné. Hein. Voilà, Almeida soi. a abandonné. Et donc tout le monde était assez bien placé vers l'avant. La Visma, ils ont essayé un coup de force un peu. Mais Pogacar était bien placé. Il y avait De toute façon- Remco aussi. Oui, mais de toute façon, Remco d'ailleurs, c'est bien, il a appris. Mais de toute façon, on sait maintenant que que Pogacar et Vingegaard, ils sont toujours bien placés. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils savent que tu peux perdre le tour sur un truc comme ça, quoi. Oui. Et donc, je te laisse parler de la fin de l'étape, ce que tu en as pensé. Et oui, donc en fait, la fin de l'étape m'a fait beaucoup penser à celle d'hier.
Oui. Sauf que ben hier, ils sont partis à combien de kilomètres d'arrivée hier? Je sais plus. Mais ils sont Un partis peu vers. moins loin. Ouais, ils sont partis vers la fin même, peut-être dans les 50 derniers kilomètres. Dites-moi si je me trompe. Et là, aujourd'hui, ils sont partis dès le début. Mais ça m'a fait tout penser comme hier. Hier, bah, c'est Matteo Vercher qui lance Burgodo et Burgodo qui finit seul. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Van Der Poel qui finit seul. Donc voilà, perso, il m'a foutu à Charles de Poule. Ah ouais. Ouais, franchement, j'y ai cru. Là, c'était énorme frisson. Non, peut-être pas énorme frisson. Chair de poule. Charles de Poule. D'accord. Ah ouais, vraiment. Oui, oui. Non, Ok. peut-être le poil Céris. Le poil se hisse. Les poils Céris. Ouais, ouais, le poil se hisse. Mais voilà, en vrai, il nous a fait. Il fait honneur à son grand-père. Voilà, il a fait honneur à son grand-père. Et qui n'a pas vibré devant sa télé en fin d'étape? Franchement. Parce que qui n'aime pas Van Der Poel en soi? Personne. Allez, ça, je veux. Hein. Voilà. Mais je veux dire, là, il s'est fait kiffer, il a fait kiffer tout le monde. Par contre, mention défavorable à France Télé. Parce que moi, ça m'a énervé personnellement. Ok. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a énervé, vous. Donc, je disais il y a 2 minutes que ce qu'a fait Van Der Poel et son coéquipier, excusez-moi, j'ai pas son nom en tête, Moi non plus. c'était équivalent, Ricard. équivalent mais un peu plus gros quand même, à ce qu'a fait à Total hier. Oui. Mais hier, c'était des Français. Oui, hier, Donc c'était ils auraient Français. pu. Ils auraient pu genre les charger quoi. Pas les charger. Les enflammer. Oui, les S'enflammer. enflammer. Oui, s'enflammer. Genre hier, ils ont rien dit. Ils n'ont pas cru une seule seconde. Hier, t'étais commentateur. À un moment, en plus, ils se remontaient à plus Mais d'une oui, minute d'avance, mais nous, à moins de 20 bornes de l'arrivée. Non, on y croyait, nous. Bah, Nous, on y croyait. On y croyait. On y croyait sans y croire. On y Parce croyait. qu'on n'est pas patriote Voilà. et voilà. Et là, quand Van Der Poel est parti, ils ont dit incroyable le truc d'équipe. Ils l'ont saucé. Ils l'ont saucé de fou. Pourquoi hier ils n'ont pas saucé? Quand c'est Mathieu Burgodeau qui part, pourquoi tu t'enflammes pas? C'est ça. C'est Ça m'a un peu mais énervé. ça fait partie des trucs. Pourquoi les baroudeurs ne sortent plus, quoi? Oui. C'est que les gros noms qui peuvent Oui. s'illustrer. Nous, on en a marre. Voilà, c'était notre coup de gueule. C'est ça. Donc voilà. Et donc l'étape d'aujourd'hui, finalement, globalement, c'est un peu fait chier. À part sur la fin. À part sur la fin, oui. Voilà, c'est un ressenti honnête. Bon, en tout cas, on s'est un peu fait chier. On a quand même fait presque 15 minutes de vidéo sur une étape, quoi. Donc on s'est fait chier, Oui, alors, imagine J'ai hâte de voir quand Ouais. l'étape sera fantastique. Hein. Ouais, voilà. Là, ça va être une heure de. Demain, oui. Demain, Massif Central. Mm. T'en penses quoi? Prédiction. Tes prédictions. Prédiction. Déjà, je pense qu'il y a la vidéo à faire le tour. Et je pense que demain, une échappée prend 10 minutes d'avance et va au bout. Voilà, Écoute, j'annonce. moi, je vais faire un petit parallèle au foot. Rapide. Carton Rouge TV, on pense à toi. Tu fais des vidéos sur Saté. Je sais pas si vous le connaissez dans la vidéo. D'ailleurs, mais Carton Rouge TV, si un jour tu es invité. voilà. Ah. Eh bien, Carton Rouge TV, tes vidéos parfois elles sont visionnées par les joueurs. Certains joueurs, c'est sûr, Oui. ils regardent. J'espère qu'il y a des coureurs dans le peloton qui vont. C'est les mecs qui prennent trop la grosse tête. Non, mais on espère que le message va passer, quoi. Même s'il y a 3 personnes qui regardent, il y aura 3 personnes. Ce sera sûrement le cas d'ailleurs. On est juste là pour parler. Et donc demain, espérons qu'un petit, pourquoi pas. Moi, je vois bien Lenny Martinez. Ça fait plusieurs jours qu'on l'a pas vu. Mm. Lenny Martinez. Ah, mais Lenny, il sera dans l'échappée. Maillot à poids, victoire d'étape demain pour Lenny. Oui. Et toi? Ouais, en vrai, je pense Lenny qui va être dans l'échappée. Je suis un peu déçu que. Bah, un peu déçu. Parce que Vauclin ne pourra pas y aller dans l'échappée, je pense, demain. Vauclin, ça va être compliqué. Oui, il pourra y aller, mais du coup, bah, l'échappée ira pas au bout. Voilà, donc moi, on pourrait voir un Grégoire peut-être dans l'échappée aussi. Ouais. Parce qu'il est plus loin au classement général. Mais Vauclin, non, ça va être compliqué. Mais Vauclin, peut-être qu'il a revu ses ambitions différemment aussi. En fait, tout dépend. Je pense qu'il attend de voir l'étape de demain. Et ses sensations. Ouais, mais c'est pas de la haute montagne. Hein. Ouais, il va mais- passer tranquille, je pense. À voir, hein, j'espère. Je vais pas lui porter l'œil, hein, bien sûr. Demain, on en reparlera. 12 minutes dans la gueule, la voiture balai. Mais non, on verra. Oui, on verra. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'on voulait dire. Voilà, les gars, On a été bref mais intense. je te laisse. En tout cas, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si ce genre de format en soi vous plaît. Parce que nous, on kiffe en vrai de tourner. En fait,
On kiffe. est là, on a la bonne franquette. On est à deux, on parle. À un Voilà. téléphone, certes, mais à vous. Donc, Voilà. donc c'est cool en soi. Donc ouais, c'est cool. J'ai envie de finir par une phrase. Vive le baroudeur. Voilà, vive les baroudeurs. Et voilà, en fait, si les baroudeurs nous écoutent, n'ayez pas peur, quoi. Faites-vous plaisir, faites-nous Faites-nous plaisir au final. Oui, Donc voilà, c'était Julien, c'était Mathieu. Mathieu. On vous embrasse. À demain sûrement pour un nouveau débrief. Voilà. Et puis ciao, quoi. Ciao. Bye les gars. Bye.